dit attendre, il y a de la poussière sur ce circuit et il vire en tête. Francesco Bagnaia vire en tête de ce Grand Prix. Oui, et on a vu le patinage de Jorge Martin. Fabio Quartararo est un peu mieux parti. Johann Zarco est juste devant son coéquipier, il me semble, oui, à la 8e place. On se serait pas attendu à un tel départ de Jorge Martin. Il est si fort sur les départs, mais c'est vrai que le problème reste la poussière sur cette grille de départ et beaucoup de pilotes ont eu ce souci sur tous les essais de départ réalisés ce week-end. Nous avons Francesco Bagnaia qui part en tête, lui qui était 4e sur la grille de départ. C'est peut-être pas suffisant pour tenter de revenir devant. Il y a toujours le problème des 5-6 premiers tours de cours. Et là, s'il arrive à pas trop perdre, Johann Zarco qui élargit. Jorge Martin va passer, Maverick Viñales va en profiter aussi. Non, il faut éviter de se gêner pour Marquez et Binder pour essayer de recoller aux deux zones de tête. Bah, forcément, il va freiner encore plus tard. Et là, ça va être ça va être limite. Marquez, il freine très tard. Il freine très tard, ça se voit sur ces images en caméra embarquée. Et puis, on voit Jorge Martin devant qui est même défensif sur Marc Marquez. Quartararo a passé Bezzecchi, 53-6, ça y est. Il a mis 7 tours à pouvoir rouler dans le rythme des zones de tête. Et maintenant, il a en ligne de mire Johann Zarco. Ouais, il est 10e, Johann Zarco est 9e. Même il va être capable de revenir dans le groupe de Jorge Martin. Après pour dépasser, on va voir si c'est possible. Maverick Viñales qui va se placer à l'intérieur, mais non, il ne peut toujours pas dépasser Marc Marquez qui freine extrêmement tard. Et Jorge Martin qui a perdu du terrain sur Luca Marini, 1 seconde 7 pratiquement. C'est incroyable. Jorge Martin ne va probablement pas pouvoir faire mieux que 6e, voire moins bien, parce qu'il est quand même bien menacé par les pilotes derrière lui qui roulent plus vite. Le numéro 1, c'est Francesco Bagnaia, le leader du championnat du monde. Dans l'état actuel des choses, il aurait 22 points d'avance sur Jorge Martin à l'issue de cette course. Il n'y a pas que Di Gianantonio. Ah, ça y est, Viñales. Enfin, Viñales arrive à passer. Et là maintenant, Viñales qui va peut-être être très dangereux sur Jorge Martin. Viñales nous fait un très beau Grand Prix. Il a beaucoup moins de pression, il a la pression. Le martinateur là, il va y aller. Il va y aller. Et il y va pas encore, parce qu'il rentre fort quand même dans les virages malgré tout, Jorge Martin. Ça y est, Johann Zarco, Fabio Quartararo ont recollé à ce groupe. Johann Zarco. Ah, c'est dommage là pour Johann Zarco qui avait une bonne position sur la grille. Il fait sa passe pour Fabio Quartararo qui va passer devant Jorge Martin, l'homme qui joue le titre de champion du monde avec Francesco Bagnaia. Et il va lui prendre un point supplémentaire. Fabio Quartararo qui a maintenant une piste libre devant lui. Et s'il pouvait revenir sur Maverick Viñales avec... il est en train de lâcher avec Johann Zarco qui parvient à le dépasser maintenant. Johann Zarco qui récupère une position, il est maintenant 10e. Marini accéléré, 53-7. Quartararo, groupe 53-8, il a repris du temps aussi à Viñales. Et Antonio. il n'est pas dangereux au championnat, je reprends beaucoup de points parce qu'il n'est pas noté. Il revient. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va essayer de passer. Il revient au freinage. Oh, le gros freinage. Oh, c'était limite. Il va tirer tout droit. Francesco Bagnaia qui a voulu ses 5 points supplémentaires. Il a été trop gourmand. Il a néanmoins une avance considérable sur le Camarini de l'extérieur. On l'a vu en caméra embarquée pour l'instant. Il s'est fait surprendre, hein. Il a tellement arrivé vite avec l'aspiration. Oh là là, et c'était à quelques centimètres. Et je peux vous dire qu'il a de la chance que ça soit la nouvelle configuration de circuit parce que là, il serait dans les graviers par terre. L'équipe brésilée avec cette Ducati de la 10e position. Attention à Johann Zarco, il vient de venir toucher. Marc Marquez, il est arrivé à l'intérieur. Heureusement. On l'a senti venir. Il venait très très loin et il a relevé, il l'a touché. Heureusement, personne n'est tombé. Mais là, c'est perdu pour Johann Zarco. Qui ne fera pas mieux que 12e. Est-ce que Marc Marquez va laisser la position à Jorge Martin la 10e? Il secoue la tête. Et oui, il est en train de vivre un rêve éveillé, Fabio Di Gianantonio.